Salut tout le monde. Alors, je vais couper donc la vidéo en deux parties, enfin même peut-être en trois parties parce que je me rends compte que je filme énormément pendant la journée. Et donc là, je suis parti pour le troisième jour de marche, qui est à peu près 25 km, direction Kakjas-Toukan. Petite vue de fin avant de démarrer vraiment la marche. On se retrouve lors de la vidéo. Ciao. Salut tout le monde. Bon, comme d'habitude, donc on se retrouve avec la petite carte. Bon, j'avais oublié de la mettre lors de la première vidéo, mais donc là voilà. Donc là, ce que vous allez voir, c'est entre le petit drapeau 2 et 3. Donc je vais partir de Alesior et je vais aller jusqu'à Salka. Ok, ce que la dame du campement expliquait hier, et ce que j'ai jamais eu dans aucun autre trek avant ça, c'est que donc la rivière d'hier, elle commence, à mon avis, quelque part là-bas. Et ce qui est génial, c'est que donc c'est de la fonte des glaces que vient la rivière. Et donc ce qui veut dire que, eh ben, on peut directement boire l'eau de cette gigantesque rivière à côté de laquelle j'étais, parce que c'est vraiment de l'eau directement qui coule du pic, pardon. Et donc c'est agréable, je trouve. Et donc hier je me suis baigné dans l'eau que quelqu'un va sûrement boire comme une enflure. Mais bon voilà, tant pis pour lui hein. Ok, et aussi petit tips, si vous prévoyez de venir faire le tour, là vous voyez qu'il y a des traces rouges sur le caillou. Et en fait c'est comme ça tout le temps, soit il y aura des traces rouges, soit il y aura des panneaux comme ça. Donc ça c'est pour le ski en fait. Bon ici il y en a particulièrement beaucoup, mais normalement voilà, il y a des petits points rouges sur le chemin. Et de toute façon il n'y a vraiment pas 10 000 chemins non plus possible. Donc c'est vraiment super accessible. Après j'espère que ça va continuer comme ça jusqu'à mon objectif final, mais vraiment c'est méga bien indiqué. Et ça facilite beaucoup les choses vu que j'ai pas sorti ma carte tous les 100 mètres. Regardez ici, il y en a encore un. Donc voilà, et si vous voulez le faire, c'est très facile d'accès. Ok, autre petit tips, si vous voulez venir faire le Kungsleden, faut savoir que même en été, il fait super froid. Donc là, la dernière fois que ma météo s'est rechargée, c'était à Abisko, donc le point de départ. Et il disait que les températures allaient varier entre 12 et 4 degrés. Bon, maintenant il faut savoir que je suis plus proche des montagnes maintenant. Et donc je suis plus haut, etc. Donc à mon avis, ça doit être encore un petit peu plus descendu. Et le fait d'être à côté des cours d'eau, des rivières, etc., ça doit pas arranger la chose. Donc le tips est le suivant: prenez des affaires chaudes pour dormir, parce que sinon vous n'allez pas passer des nuits super agréables. Ok, petite surprise du matin, faut traverser cette petite rivière et j'espère que je vais pas me casser la gueule. Donc là pour le moment mes pieds ils sont secs et on verra à l'arrivée. Ok, c'est bon, je suis de l'autre côté, pas de dégâts à déplorer, donc c'est nickel, on est reparti. Hop, c'est parti pour encore 20 km je pense, même peut-être plus. Ouais, ben ça y est, nous voilà dans une nouvelle vallée
Nouvelle découverte. Ok, la montée elle était dure, c'est presque fini. On peut voir le campement, le premier campement que je vais croiser aujourd'hui, juste là-bas derrière. Et on vient de, plus loin que la montagne La Combromier. Donc bientôt la moitié. Et il restera à mon avis 12 ou 13 km je pense pour la suite. Donc ça va aller hein. Ok, donc nous on a commencé à Alesjord et on a été jusque Jakja. Ok. Donc là on voit qu'il y a Jakja. Et alors, prochain arrêt, ce sera Salka-Stugorna. Donc il reste plus que 13 km. On a effectivement fait, bon, presque la moitié on va dire. Donc allez, let's go hein. En vrai je suis assez content. Parce que j'ai encore j'ai des petites douleurs à certains endroits à cause du sac. Mais le reste, j'ai pas mal aux jambes, j'ai pas mal aux pieds ni rien. Et là donc il reste un petit peu plus de la moitié. Et malgré les montées, malgré le fait que je fasse des vidéos, que je m'arrête tout le temps aussi pour regarder en arrière, pour profiter de la vue, j'arrive à quand même tenir les 4 km/h. Et vraiment, je suis assez fier de moi. Ok, bon, je vais bientôt atteindre des maisons. Je sais pas trop ce que c'est parce que ça m'a l'air peut-être pas assez loin pour être mon objectif d'aujourd'hui. Mais je vais quand même en profiter pour manger là. Et un truc, c'est que je suis juste à côté de la neige. Ça c'est cool. Et il me semblait bien qu'il faisait froid. Ok, ça y est. Donc, j'étais là-bas. Je suis à côté de la petite maison que je voyais. Je sais pas du tout, je suis sur la carte par contre. Sur mon ensemble de carte, parce qu'il n'y a plus d'indication. Alors, ça c'est la vue que j'ai maintenant. Pas mal, hein. Ok, bon du coup, je viens de terminer de manger. Et je vais aller dans cette direction. Et donc, en fait, c'est pour ça que moi j'adore faire du trek, partir en montagne, etc. C'est parce que bon, c'est dur parfois. Là en l'occurrence, je commence à sentir quand même le poids de la journée. Mais bon, on garde la tête haute. Donc c'est dur. Mais le prix à payer, c'est tellement rien comparé à ce qu'on voit, etc. Par rapport à ce qu'on voit, par rapport aux gens qu'on rencontre. Je suis désolé, là je dois me concentrer pour pas me casser la gueule. Donc demain je fais 25 km. Puis après-demain c'est le dernier jour. Et le truc c'est que je sais pas si je devais réserver ou pas le bus pour aller de là où j'arrive jusqu'à la gare où je vais reprendre le train pour aller jusqu'à Uppsala. Et donc ça je dois encore poser la question demain. Et simplement le dernier jour, j'ai croisé des gens aujourd'hui. Et en échange d'un bout de fromage, un des mecs que j'ai croisé m'a expliqué que à la dernière étape, il faudra prendre un bateau que je vais devoir pagayer, etc. pour traverser un petit lac. Et donc normalement, le canoë en fait, il est free to use, on va dire.
Et par contre, ils m'ont dit, il m'a dit ouais, ce truc-là, faut le faire que s'il y a vraiment pas beaucoup de vent, parce que dès qu'il commence à y avoir un petit peu de vent, etc., ça devient très houleux et tu peux super facilement tomber dans l'eau. Et donc voilà, j'ai pas envie d'être tout mouillé pendant le dernier jour, et surtout pour le retour en train.